installer. Je pense que vous connaissez un petit peu votre frère. Je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. J'ai su seulement il y a à peu près 2 heures que je devais passer. J'étais pas forcément préparé, j'avais rien de prévu. Il y a une petite bribe de quelque chose qui est en train de monter. T'inquiète, Philippe, merci. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde est là ce soir? Amen, amen. Ok. Pour commencer, j'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité. Éternel Dieu, je ne suis rien, je ne suis qu'un simple homme, un simple amas de poussière. Mais éternel Dieu, tu as choisi pour ce soir que je puisse être ton messager. Et remplis-moi de ton esprit. Que ce qui est de toi, éternel Dieu, augmente, et que tout ce qui est de ma chair puisse diminuer. Éternel Dieu, que ce que tu vas mettre dans ma bouche alors que je ne le sais pas encore, puisse premièrement m'édifier moi et ainsi que mes frères et sœurs. Éternel Dieu, merci pour ce moment de partage. Merci pour ce moment, éternel Dieu, où nous allons tous recevoir quelque chose du nom du ciel. C'est en ton sein que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que je peux déposer le micro? On m'entend derrière, Joël? Ah, non, pardon, pour la technique. Est-ce que vous étiez là dimanche? Amen. Ok. Comment vous avez trouvé le message? Incroyable. Pour ma part, c'était fort, mais court. Il a dû prêcher une quinzaine de minutes. Il n'a pas pu rentrer dans le vif du sujet, par manque de temps. Est-ce que quelqu'un ou plusieurs personnes peuvent me faire un résumé de ce qu'il a compris? Le serviteur de Dieu le Saint-Esprit, au travers de son serviteur, nous a fait comprendre, au travers du verset Exode 7, verset 1, que le Seigneur nous donnait ses capacités, que le Seigneur nous faisait tel il est. Et dans ce verset, il dit qu'il nous fait jeu devant Pharaon qui représente les ennemis. Et ce verset, il était mis aussi en parallèle avec Psaume 110, verset 1, qui disait que l'Éternel fait de nos ennemis notre marchepied. Et que la chose que vraiment je peux résumer, c'est que on peut avoir la victoire. On avait l'exemple d'une chaise où on peut renverser la chaise, donc renverser nos ennemis, avoir la victoire, mais sans changer de niveau. Mais qu'il fallait prendre conscience que les épreuves que nous vivons, ce sont des tremplins pour grandir. Il ne faut pas seulement avoir la victoire, mais être plus que vainqueur. Bonsoir. Béné, elle a déjà tout dit. Ce que je peux rajouter, c'est que c'est un très bon message. C'est important de savoir que on est Dieu au-dessus de nos problèmes. Parce que parfois, les problèmes nous submergent. Ils nous submergent et on a l'impression qu'il n'y a rien qui va faire qu'on pourra se sortir. Et je trouve que quand le pasteur nous l'a expliqué, c'est très fort parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti et c'est vraiment c'est bien de le rappeler quand même que genre il n'y a rien qui est au-dessus de nous sur cette terre dans le monde. Amen, amen. Amen, sœur Nomi. Et tu vois l'homme que tu as reçu, c'est là où je vais en venir. Mais on va voir encore. Sœur Crandy, qu'est-ce que toi tu as reçu en particulier? Avec quoi tu es reparti? J'ai senti de taille devant mon pharaon, devant mon ennemi. Et voilà. Amen. En fait, c'est un temps de partage. Je ne suis pas en mode professeur qui interroge ses élèves. C'est un temps de partage. Moi, j'ai compris quelque chose, vous avez compris autre chose. C'est ce qui fait qu'en fait, on forme un corps. Vous savez, quand on boit de l'eau, je pense que le bras ne prend pas l'eau comme le cerveau, comme les pieds. D'accord? Est-ce que vous voyez mon image? Amen. Donc, on est tous arrosés par la même eau, mais elle a une portée différente, selon le corps. D'accord? Donc, sentez-vous libre. C'est un libre échange. D'accord? C'est pas moi qui prêche et vous qui recevez. Puisque je vais recevoir de vous aussi.
Amen. Amen. Effectivement, moi j'ai compris que mon pharaon n'était que sous mes pieds. C'était qu'une étape vers la victoire. Amen. Il me fallait changer de niveau pour comprendre cela. Alléluia. Et pour pouvoir le dominer. Donc, aujourd'hui, comme l'a dit Gramji, je me sens plus supérieure face à mes difficultés. Et c'est un moyen de combattre en les surpassant. Et dans la prière. Amen. Maintenant qu'on a à peu près tous compris cela, est-ce que vous avez des exemples concrets? Puisque la vie chrétienne, c'est pas une vie de théorie, c'est pas une vie où je connais le livre d'histoire et voilà. C'est du concret. Dans le concret, de se dire que oui, j'ai triplé face à mon problème. J'ai triplé, j'ai la victoire. Est-ce que vous avez déjà pu ressentir une victoire depuis dimanche, alors qu'on est jeudi, où une victoire est en train d'être mise en place, où vous avez peut-être une nouvelle formule, je ne sais pas comment appréhender la vie. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à ça? Homme de Dieu derrière, Joël. Dimanche dernier, le message ne m'a pas particulièrement touché. C'est plus le message il y a 2 semaines par rapport à la charge mentale, le choix qu'on va faire dans notre vie. Et à chacun, nous savons tous nos faiblesses, là où nous devons, là où on doit s'améliorer. Du coup, la vie chrétienne, c'est tous les jours porter sa croix, s'accrocher et avancer. Il y a un message que le pasteur Wapé il a dit dans le groupe WhatsApp. C'était une punchline et ça m'a plu. C'était que la vie chrétienne, ce ne sera pas tout rose, mais c'est marcher malgré les difficultés et avancer. À travers les épreuves. Et dans tous les cas, on finit glorieux. Amen. Que Dieu te bénisse, parce que là aussi c'est un point que j'aimerais toucher. Je récapitule. On a compris, puisque nous avons tous compris ensemble, que Pharaon était une étape, que je peux vaincre et rester au même niveau, alors que ce n'est pas le but premier de l'épreuve que Dieu nous fait passer. Normalement c'est ça, si vous êtes tous d'accord avec moi. Amen. Dans un second temps, en fait, moi j'aimerais développer ce petit passage. C'est dans Exode 7 que j'ai entendu dire. Exode 7, verset 1, c'est ça? Ouais. Est-ce que quelqu'un peut me le relire très rapidement, s'il vous plaît? L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Non, c'est bon. Je besoin de ça. Gloire à Dieu. Amen. C'est bon, je vais prendre mon micro et parler pleinement. Moi, c'est juste le je te ferai Dieu devant Pharaon. Vous savez, c'est arrivé tout à l'heure. Hein. Pharaon, en fait, c'est pas forcément une personne extérieure. Ton Pharaon peut être toi-même. Ton Pharaon peut être, du coup, toi-même, tes pensées, ta façon de réfléchir. Et tu as créé ton modèle. Tu as fait ta pyramide et tu as fait ton endroit où toi-même tu es roi. Alors que le Seigneur nous demande justement de lui faire confiance et de lui laisser nos vies. La Bible dit que celui qui cherche à garder sa vie la perdra. On est ensemble? Amen. Par ta façon de penser, par ta façon de voir la vie, par ta façon de réfléchir dans ton humanité, tu cherches premièrement ton intérêt. Amen. Amen. Ce message-là, ça s'adresse à moi aussi. Nous cherchons tous notre intérêt dans nos projets. Vous savez, étant plus jeune, il y a une phrase que je disais à ma femme. Je lui disais clairement que, écoute, moi si je suis avec toi, c'est parce que tu me conviens. On est ensemble dans un intérêt où je suis gagnant. Et j'espère qu'elle est gagnante. Ça, c'est une pensée totalement humaine. Parce que Jésus, quand il est venu sur terre, franchement, il a beaucoup perdu. Il est monté sur la croix par amour pour nous. Il s'est offert, il s'est sacrifié. Et aujourd'hui, dans notre humanité, on a du mal à se donner sans rien.
et j'investis en toi, je dois avoir un retour. Et si j'ai pas le retour escompté, mon cœur est fermé. Parce que j'ai fait ça dans ta vie, tu dois faire ça. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas une bonne personne. Et c'est comme ça qu'on réfléchit. C'est comme ça que nous sommes. Je dis bien nous. Par contre, Dieu nous a donné la possibilité, l'opportunité de se dresser même parfois contre nous-mêmes. Quand Paul nous dit dans un verset, je ne sais plus exactement la référence, vous la connaissez aussi bien que moi, voire mieux, qu'il traite durement sa chair, en fait c'est justement par rapport à ça. Traiter durement sa chair, ça ne veut pas dire seulement ne pas manger, ne pas boire, et autrement. Sa chair aussi, c'est pas seulement le corps, c'est ta façon de penser. Et le pire, c'est qu'on sait que c'est pas bien. Le pire, c'est ça, c'est qu'on sait que c'est pas bien. On sait que, en pensant qu'à nous sommes les premiers à souffrir. Les premiers. Je vais vous donner un exemple plus simple. Quand j'ai quelque chose dans le cœur, même contre une personne X ou Y, la première personne à souffrir, c'est qui? C'est toi-même. La première personne à souffrir, qui est-ce? C'est toi-même. Tu te mets toi-même dans une prison. Moi-même, je me mets dans une prison. Et je veux pas en sortir. J'ai la clé. Et j'ai la possibilité d'être le pharaon, le Dieu. Dieu me donne l'opportunité d'être Dieu, mais finalement, je décide de rester un simple esclave de Pharaon. Et pour les meilleurs d'entre nous, on essaye d'être peut-être des personnes qui essaient de faire tomber le régime de Pharaon, sans pour autant monter dessus. Amen, amen. La divinité de Dieu, ça consiste aussi et surtout à se vaincre soi-même. Amen. Les choses qui sont dures pour toi, comme par exemple prier, jeûner, méditer la parole, quand tu ne les fais pas, tu te mets sous le joug de Pharaon. Quand tu reportes à demain, tu te mets sous le joug de Pharaon. Quand tu as pris un vœu, tu as fait un vœu à l'Éternel, oui Dieu, regarde cette situation si tu m'en délivres. Je ferai ci, je ferai ça. Dieu te délivre. Tu traverses le désert, tu traverses la mer Rouge, tu as dansé et tu refais chemin inverse. Tu vas te mettre sous le joug de Pharaon. Pour vaincre cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'aurais dit déjà cibler les points, enfin, être conscient de nos points faibles et être régulier aussi dans notre démarche avec Dieu. C'est bien de prier, c'est bien de jouer, mais s'il n'y a pas la régularité qui va avec, ça peut être compliqué. Que Dieu te bénisse. S'ouvrir à un véritable processus de repentance où on cherche réellement la volonté du Seigneur, on essaye de connaître Dieu par sa parole et de confronter toujours nos pensées, notre volonté, nos pulsions et les mettre en miroir face à la parole. Qu'est-ce qui est écrit en fait dans tout ce que je vis et ce que je ressens. Que Dieu te bénisse aussi. Croire, avoir la foi que c'est possible, que le Seigneur il a déjà fait. C'est déjà en train d'être dans le processus en fait. Que Dieu te bénisse. Ça va lier. Je dirais l'accepter la mort, c'est laisser briser et conduire à Dieu. Moi je dirais essayer d'entendre la voix de Dieu. Parfois on est tellement submergé par nos inquiétudes, nos angoisses, nos difficultés, qu'on oublie la source première. Et comme le disait, je pense que c'est le pasteur Clitois, la consécration de Maman Jenny, il est capable de laisser sa femme à l'extérieur avec plein d'autres femmes et il saura reconnaître la voix de sa femme. Et nous, ça doit être pareil notre relation avec le Seigneur. C'est-à-dire que dans nos angoisses, dans nos inquiétudes, dans nos tourments du quotidien, on doit être apte à écouter la voix du Seigneur et à trouver des solutions avec lui. Et c'est dans ce cas où on trouvera notre cœur. Amen, amen. Dieu te bénisse, Thierry.
Une autre réponse? Ok. J'ai beaucoup apprécié le fait, vous ne le sentez pas, mais le Saint-Esprit travaille au milieu de nous. Amen, amen. Et la première chose à faire, comme l'a dit la sœur Priscilla, la sœur Voldy, c'est de se rendre compte de son état. Un malade, aussi longtemps qu'il est malade, s'il il se voit de la face, eh ben, il va mourir de sa maladie. C'est la même chose pour nous. Si nous ne nous rendons pas compte dans quel état nous sommes, alors que nous venons à l'église, nous prions, nous jeûnons, on peut même être saisi par l'esprit, prophétiser autre chose. Si tu ne te rends pas compte que tu es malade, alors tu es malade premièrement, et tu vas mourir. Le corps est bien fait, en termes de biologie, le corps est bien fait, mais si je ne traite pas la petite infection au pied, je peux perdre mon pied, voire perdre ma vie. Et on a une infirmière ici qui acquiesce. D'accord? Dans un second temps, comme l'a dit notre sœur Kéline, excuse-moi, croire. Si je n'ai pas la foi en cette démarche, comme j'aime le dire le dimanche, lorsque je suis à la modération, téléfoot, va regarder. Fais autre chose de tes dimanches puisque tu perds ton temps. Et comme le dit la sœur Mélodie, si jamais, quand on a défait tout ça, essayez d'entendre à nouveau la voix de Dieu. Dieu nous parle, on ne s'en rend même pas compte. Dieu nous parle tellement. Amen. Dieu peut me parler au travers de la vie de ma fille qui a 19 mois. Dieu peut me parler au travers d'une réflexion d'Éden qui a 7 ans. Dieu peut me parler au travers de ma femme, au travers de chacun d'entre vous. Il suffit que nous puissions ouvrir nos oreilles et être totalement attentifs. Très souvent, j'ouvre une parenthèse, nous négligeons la communion fraternelle, alors que c'est en étant avec tes frères et sœurs que tu as une réponse. La réponse, elle est là, elle passe devant tes yeux, tu ne vois pas. Tu peux faire une prière, je ne sais pas, peut-être ce soir. Tu viens le dimanche, sur le ton d'une blague, un frère te fait une petite blague comme ça, tu n'as pas saisi alors que ta réponse était là. Dieu est amour, il va faire peut-être en sorte de te reparler encore une fois, jusqu'à ce que tu entendes. Mais quand tu auras entendu, tu diras « Ah, tu m'avais déjà répondu à 3 semaines. J'ai fait 3 semaines de dérangement du trône, alors que Dieu avait déjà répondu. Je me suis fatigué. Dieu avait déjà répondu. J'ai essayé de chercher très rapidement la définition, ce que dit Google, puisque j'ai pas eu le Larousse, malheureusement, j'ai pas eu le temps, de ce qu'est un Dieu. Alors je reprends la définition de Google, la première définition. Si vous tapez Dieu définition sur Google, regardez ce que vous allez lire. Dans la religion monothéiste, être éternel, unique, créateur et juge. Dans la religion polythéiste, être supérieur, doué d'un pouvoir sur l'être humain et à des attributs particuliers. Je reviens sur le passage qu'on a eu à lire. Exode 7, verset 1. Dieu, avec le D majuscule, nous dit, Kevin, je te fais un être éternel. Oui, unique, parce que Dieu t'a créé une fois en unique. Créateur, puisque tu peux créer des choses dans ton atmosphère. Et tu as mon discernement pour juger sur la situation que tu traverses. Amen. Sur la difficulté que tu traverses, je te donne toutes mes capacités. Pour ceux qui ne connaissent pas mon nom de famille, je m'appelle Matendolois. Attendez, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Edem est mon fils. Quel est son nom? Baptême de Dieu. Baptême de Dieu. Kenaya est ma fille. Elle s'appelle comment? Baptême de Dieu. D'accord.
Donc, ce que mon ADN et mon nom, ce que j'ai dans mon corps, je leur ai transmis. Et c'est toi la première à te glorifier que tu es fils, fille de Dieu. C'est pas toi, c'est nous. Et nous ne voyons pas la divinité. Est-ce nous le problème? Ou est-ce Dieu? C'est nous, c'est nous. Je ne suis pas là pour nous tirer la sonnette d'alarme, ni pour nous faire la leçon. C'est tout simplement une situation que j'ai vécue tout à l'heure dans la journée, qui m'a fait réfléchir et penser à tout cela. Dieu fait les choses comme il veut. Si tu es là, si nous sommes là, c'est que Dieu a voulu que nous puissions entendre cela. Amen. Tu vois la situation qui te fait mal à la tête, qui te fait perdre les cheveux, qui te donne des cheveux blancs et tout ça. Tu as l'autorisation divine pleinement de prendre cette situation, de marcher dessus et d'avancer. Amen, amen. Que de départ, le sol sur lequel je marche, c'est mon point zéro. D'accord? Une épreuve arrive. Dieu, par sa grâce, me fait monter. Mon point zéro. Et là où se trouve mon pied droit. Mais la vie n'est pas linéaire. Et Dieu nous fait aller étape par étape. Donc du coup, une fois que j'ai bien acquis du coup, ce niveau, il y aura encore une autre épreuve qui va se rajouter. Et je devrais faire la même chose. Je ne devrais pas la faire tomber. Pardon, je suis plus très simple, je ne peux pas mettre les pieds là, mais comprenez ça. Attends, on fait bien ça pour la caméra. Donc mon point zéro qui était là initialement, qui est passé là, passera là. En étant plus haut, merci Seigneur, merci Marie. En étant plus haut, quand je suis plus haut, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Ok, on monte encore, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On voit l'ennemi arriver de loin. On a le discernement. On voit les choses de plus loin. Amen, amen. Et comme dirait la Bible, tu sais, à un moment, Abraham était tellement arrivé haut que Dieu lui-même lui a dit, écoute, Abraham, comme c'est comme ça, dans quelques jours, Sodome et Gomorrhe, je le détruirai. Amen, amen. Sodome et Gomorrhe n'étaient pas encore détruits. Qu'il a eu la vision que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Aussi bien, et ça je vais prendre le gros micro, aussi bien que je peux voir le diable arriver de plus loin, aussi bien les plans de Dieu seront visibles de plus loin pour moi. De plus près. Et de plus près. Amen. Est-ce qu'on a compris? Plus je suis haut, plus je vois loin. Est-ce qu'on a vous avez quasiment tous pris l'avion déjà ici. Frère Joël, je sais, il revient de vacances. Frère Kevin, laisse tomber. On a vu des vlogs. Maman Marie-France aussi, on a vu. Qu'est-ce qui se passe avant qu'on arrive dans les nuages? On monte. Et l'immeuble, même un building, où en levant la tête, je ne voyais même pas le sommet, commence à devenir même plus bas que mon point zéro où je suis. Et je répète que même le building le plus haut du monde, au bout d'un moment, si je le survole en avion, il est plus bas que le point zéro dans l'avion où j'ai mes pieds posés. Mais beaucoup matin, on dirait. Amen, amen, amen. Sous tes pieds. Voilà. Amen. Moi, je pense, quand tu mets dans la position de Dieu, les épreuves, vous les voyez de plus en plus bas. Tant que ça vient,
partir du moment où vous êtes connecté avec Dieu, les épreuves n'ont pas d'efficacité dans votre vie. Alléluia. Comme dit Mélodie, vous porterez toujours la victoire parce que la victoire est en vous. Qui est cette victoire? C'est Jésus. Alors tant que vous avez Jésus en vous, tant que vous êtes en train de survoler de nuage en nuage dans cet avion, parce que dans l'avion où vous vous trouvez, c'est l'avion de Jésus. Amen. C'est l'avion de Jésus. Vous montez, les épreuves peuvent venir, mais tant qu'ils viennent, tant que vous montez, tant qu'ils viennent, tant que vous montez, parce que la victoire, vous le porterez certainement. Amen. Parce que Jésus est certainement la victoire dans toutes les situations. Alors, le conseil que je peux vous donner, reste dans la victoire. Prends Jésus comme modèle, votre modèle. Sachez que cet avion, vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Et Jésus ne pourrait pas vous laisser tomber. Amen, amen. Jésus ne va pas vous laisser tomber. Dans la multitude de problèmes qu'il y a sur la terre, sache que Jésus le connaît. Il vous connaît. Amen, amen. Alors sa grâce vous suffit. Et la foi en lui vous suffit. Tant que vous gardez la foi que Jésus est avec vous, le problème, il se diminue. Amen, amen. C'est une poussière. C'est la poussière. C'est un fumier à votre pied. Amen. Le problème vient et vous marchez dessus. Car il est écrit, si Jésus est avec moi, qui sera contre moi? Yes. Amen. Si Jésus marche avec moi, qui sera contre moi? Je suis la victoire. Je m'appelle victoire. Parce que ma victoire, c'est Jésus. Et je m'appuie sur ma victoire. Quels que soient les soucis, quelle que soit l'épreuve, quel que soit ce qu'on peut dire de moi, je me vois comme Jésus me voit. Amen, amen. Alors tu dois te voir comme Jésus te voit. Marcher avec l'assurance, c'est marcher avec Jésus. Yes. Marcher avec la joie, c'est de garder l'assurance que Christ est en toi. Donc j'ai la victoire. Amen. J'aurai la victoire. Dans mon étude, dans mon travail, dans ma famille, dans tout ce que je remets entre la main de l'Éternel. Il me donnera certainement la victoire parce qu'il m'a dit, demeure en moi et moi je demeurerai en toi. Amen, amen. Et amène-moi tes soucis. Et moi, je prendrai tes soucis et je ouvrirai les portes devant toi. Amen. Tu vois ma fille, crois-tu à cette parole? Alléluia. Est-ce que tu crois ce soir? Si tu te poses ta situation devant Dieu, il fera quelque chose pour toi. Certainement. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que tu lui fais confiance. Amen. Parce que tu as la foi en lui. La foi, c'est une ferme assurance d'une démonstration des choses qu'on espère. On ne le voit pas encore. Je ne vois pas encore la situation de mon problème changer. Je ne le vois pas encore, mais j'ai la foi en Dieu que mes soucis vont changer. Là qu'il y a le désert, Dieu va ramener de l'eau. Amen, amen. Et je confirme ça dans ta vie. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme dit notre frère Jackie, quand vous pensez aux avions, pense que vous êtes dans cet avion
et que c'est Jésus qui est avec vous dans cet avion. Jackie. Alors, puisque vous avez entendu que lorsque vous mettez un pied ici, vous sentez que les problèmes arrivent. Et que lorsque vous commencez à prier, vous voyez un autre problème qui arrive. Ma foi, c'est de persévérer. Ma foi, c'est de persévérer. Alors ce soir, nous allons prier dans la dimension de la persévérance. Amen. Lorsque je crois, je persévère. Nous allons prier, mettez-vous debout. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel et Dieu de gloire, je viens de remettre mes frères et sœurs entre tes mains. Seigneur, j'appelle que l'esprit de la persévérance plus maintenant les envelopper. L'esprit de la persévérance plus le amener de hauteur en hauteur. De hauteur en hauteur. Quel que soit, Père, les soucis, quels que soient les dérangements, je prie l'Éternel des armées d'ouvrir des portes devant vous. Dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth, je prie que l'Éternel des armées vous ouvre les yeux, qu'il vous amène de dimension en dimension, de gloire en gloire, de victoire en victoire, dans le nom de Jésus. Que vous marchez dans la foi, non pas par la vue, dans le nom de Jésus-Christ. Que vous êtes plus haut, vous êtes plus haut que vous y pensez, parce que c'est lui qui est en haut, c'est Jésus. Vous êtes plus haut que vous pensez. Votre situation est entre les mains de l'Éternel. Je prie que votre situation puisse être changée dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Que je ne crains aucun mal parce que tu es le Dieu au nom de Jésus, Seigneur, dans ma vie. Oui, Seigneur, je t'appelle puissant guerrier. Je crois que tu es avec moi. Alléluia. Merci, mon Dieu. Vous allez répéter avec moi. Seigneur, je crois à ta parole. Seigneur, je crois à ta parole. Je mets ma foi dans ta parole. Je mets ma foi dans ta parole. Parce que tu es la parole. Parce que tu es la parole. Et je sais que la parole est puissante. Je sais que la parole est puissante. Parce que la parole, c'est toi. Parce que la parole, c'est toi. Donc je marche avec la parole. Donc je marche avec la parole. Je remets ma situation entre tes mains. Je remets ma situation entre tes mains. Je remets tout ce qui est blocage entre tes mains. Je remets tout ce qui est de mes blocages entre tes mains. Seigneur, je prie que ce soir, là que j'étais bloqué dans ma situation, je le brise par le sang de Jésus. Je le renverse par le sang de Jésus. Parce que tu m'as dit, si tu es avec moi, je serai plus que vainqueur. Donc je déclare que je suis plus que vainqueur. Dans la maladie, je déclare que je suis plus que vainqueur. La maladie qui dérange ma famille, je déclare que je suis plus que vainqueur. Je déclare que je suis plus que vainqueur dans mon étude. Je déclare que je suis plus que vainqueur dans ma maison. Je déclare que je suis plus que vainqueur dans Je déclare que je suis plus que vainqueur dans mon travail. Je déclare que je suis plus que vainqueur dans mon travail. Dans le nom de Jésus-Christ, je marche par la foi, non pas par la vue. Je marche avec assurance. Je marche avec la foi. Je marche avec la persévérance de Dieu et en moi. Au nom de Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Parce que le vainqueur habite en moi. Je marche avec l'assurance. Parce que l'assurance est en moi. C'est Jésus. C'est Jésus. Ne vous laissez point troubler. Alléluia. L'adversaire viendra vous troubler. Mais sache que vous êtes dans l'avion de Jésus. Amen, amen, amen. L'adversaire viendra vous troubler. Alléluia. Mais sache que Jésus vous a mis dans une hauteur plus haut que lui. Alléluia. Vous êtes victorieuse et vous portez la victoire. Amen, amen. Alors, devant l'adversaire, ne baissez plus le bois. Amen. Comme je l'ai dit, je pense qu'il y a 15 jours, vous êtes des soldats.
Vous êtes des soldats. Amen, amen. Vous n'êtes pas des jeunes. Moi je déclare, vous êtes des soldats. Amen. Dans votre situation, vous êtes des soldats. Amen. Vous levez en tant que soldats. Prenez la Bible la nuit en tant que soldat. Je marche dans la foi. Je marche dans la foi, non pas par la vue. Amen, amen. Je déclare que ma situation, au nom de Jésus-Christ, tu éloignes-toi de moi. Amen, amen. Efface-toi. Disperse-toi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Car je suis plus que vainqueur. L'Éternel est mon berger. Psaume 23. Je ne manquerai de rien. Quelle belle déclaration. Amen, amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger. Il me ramène. Je marche dans le chemin de la justice. Parce que j'ai la foi. Il me conduit sur ces sentiers. Parce que j'ai la foi. Il dit bien, il me conduit. Parce que tu as la foi. C'est pour ça qu'il te conduit. Amen, amen. Sinon, il t'aurait laissé assis. Il te conduit. C'est parce que tu as accepté de les suivre. Amen, amen. Tu as accepté de demeurer en lui. Il te dit, ma fille, mon fils, suis-moi. Avec assurance. Amen, Suis-moi, je suis avec toi. Suis-moi, ne crains rien. Amen, amen. Parce que je suis ton berger. Tu ne manques de rien. Ne vois pas le vide, mais vois-toi. Vois-toi qui ne manque de rien. Si tu regardes dans ton porte-monnaie, tu vois qu'il n'y a rien. Père, tu m'as dit, je ne manque de rien. Si tu vois tes parents et t'en manques, Seigneur, tu m'as dit, je ne manque de rien. Alors je déclare, là qu'il y a le manque dans ma famille, je déclare la provision. La provision spirituelle, la provision financière, la provision de paix, Amen, amen. la provision de joie. Garde la foi. Je te fais confiance, Seigneur. Garde la foi. Tu as ma destinée entre tes mains, Garde la foi en Jésus. Ne tremblez pas devant les situations. Car Jésus connaît toutes les situations. Et il va vous amener de victoire en victoire. Parce qu'il vous a demandé de croire en lui. Et vous avez cru. Au nom de Jésus-Christ.